La seconde partie de ce pôle défi climatique concerne la sobriété énergétique et la mobilité. Je demande à Jacques Pierre et son équipe, Michel Morel, Isabelle Telleberge, de venir pour vous la présenter. Donc, je vais vous présenter la sobriété énergétique et la mobilité. Cette présentation est un travail d'équipe qui a été réalisé avec Michel, Christine et Thierry. Vous devez savoir que depuis le 5 mars, la France a déjà épuisé son budget carbone annuel. À ce rythme, la neutralité carbone ne pourra pas être atteinte en 2050 comme prévu. Les trois piliers de la sobriété énergétique sont la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. La sobriété, tout d'abord, c'est la démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie. Ceci implique un changement de vie et un changement d'organisation collective. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité. Il faudra réduire sa quantité d'énergie. Ceci implique d'avoir une bonne performance et une bonne utilisation des équipements. Enfin, il faudra développer les énergies renouvelables. Ça peut être des réseaux de chaleur, mais aussi des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux ou dans les maisons individuelles. Tout ça se fera au niveau de la commune. La sobriété énergétique concerne essentiellement la mobilité et les transports, les bâtiments, l'agriculture et l'alimentation. Sandrine vous a déjà parlé avec Sophie de ce sujet, les biens de consommation. Donc je vais donc vous parler de ces différents sujets. Tout d'abord, les bâtiments. Il faut savoir qu'il faut 40 fois plus de matériaux pour construire une maison que de la rénover. Pour les bâtiments, la commune se doit d'être exemplaire. Nous ferons un diagnostic énergétique des bâtiments communaux restants. C'est vrai qu'on ira assez vite. On va rénover tous ces bâtiments municipaux dans un plan pluriannuel. Nous allons accompagner les bâtiments des habitants vers la transition énergétique avec des conseillers de proximité. Par exemple, on va augmenter la présence du point Info Énergie à Perros-Guirec, qui a lieu seulement une fois tous les 15 jours, le jeudi. On va favoriser la rénovation des résidences principales. Pour le parc social et locatif, vous devez savoir aussi qu'on a un retard de 400 logements sociaux. Donc nous allons lancer des programmes vertueux conformes à la réglementation RT 2020. Enfin, nous allons relocaliser les services techniques à Perros-Guirec. Cette relocalisation des services est une réponse globale à la sobriété énergétique. Concernant la consommation d'énergie, nous allons faciliter et inciter les économies d'énergie de l'habitat privé. Nous allons favoriser l'extinction des éclairages extérieurs à l'intérieur des bâtiments non résidentiels, dans le but aussi d'éviter les pollutions visuelles. Nous allons passer tous les véhicules municipaux en électrique ou hybride. Et enfin, nous allons développer toutes les énergies renouvelables possibles dans la commune. La priorité sera mise sur l'installation des panneaux solaires sur toutes les toitures des bâtiments municipaux et nous allons faciliter les installations individuelles. Enfin, nous allons étudier la possibilité d'implémenter des réseaux de chaleur basés sur la géothermie ou le biomasse. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de revenir à la bouche. Ce qu'on entend, on va revenir à la bouche. Non. Ce qu'on veut, c'est mieux utiliser l'énergie avec une qualité de vie constante. Dans la sobriété énergétique, on a aussi le point principal qui concerne la mobilité et le transport. La question qui revient régulièrement, comment réussir à assurer la circulation des personnes et des biens tout en réduisant la nuisance liée au trafic automobile. Près de 40% des trajets quotidiens en voiture font moins de 3 km. Avec LTC, nous allons créer un plan de déplacement intercommunal qui intégrera en priorité les voies piétonnes, les voies cyclables et le développement des navettes. Des exemples, nous allons installer une zone de covoiturage sur l'esplanade de la Rade. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone de covoiturage sur Perros-Guirec. Nous allons étendre le macaroni tous les jours avec gratuité pour les résidents. Enfin, nous allons revoir l'infrastructure de la ville, les bas-côtés, les panneaux,
Tout ça pour favoriser le déplacement à vélo. Pour faire tout ça, nous allons travailler avec des associations telles que Rondo Trégor ou Trégor Bicyclette. La mobilité est un point essentiel, comme la réduction des déchets. Pour les déchets, au niveau de la commune, nous nous sommes engagés au zéro déchet. En France, selon l'ADEME, chaque habitant produit plus de 500 kg de déchets par an. Cette quantité a doublé en 40 ans. La démarche zéro déchet est un mode de consommation visant à produire le moins de déchets possible. Il est clair que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Une réponse est la règle des 5 R que vous devez connaître. Le premier, c'est refuser de ce dont nous n'avons pas besoin. L'exemple, c'est le stock pub dans les boîtes aux lettres, qui permet de gagner 50 kg de papier par an et par habitant. C'est le premier exemple. C'est aussi de dire non quand on ne doit pas acheter. Réduire, c'est la base. Réutiliser, tout objet peut avoir plusieurs vies. Recycler, le déchet devient une ressource prête pour un niveau souple de production. Et enfin, rendre à la terre, c'est composter les déchets organiques. Avec LTC, nous allons informer, inciter, faciliter cette réduction de déchets. Et pour cela, nous avons décidé. Nous allons favoriser le compostage des biodéchets pour les particuliers avec des composteurs, pour les restaurants, pour les collectivités avec des composteurs collectifs. Et pourquoi pas la collecte de vélos des déchets des restaurants, comme la tricyclerie à Nantes. Nous mettrons en place aussi des bacs à marée sur les plages. Nous soutiendrons les initiatives d'économie circulaire, la lutte contre le gaspillage, la ressourcerie, les recycleries, la vente en vrac. Et enfin, nous allons agir via la commande publique. Nous allons nous inspirer de ce qui est fait dans les autres communes. Exemple sur la commune de l'île d'Oléron, qui est engagée depuis plus de 10 ans dans la gestion des déchets, dans la réduction des déchets. Donc ça, c'est possible. Nous nous inspirons globalement de tout ce qui est fait, toutes les bonnes pratiques des autres communes. Toutes les bonnes pratiques qui marchent dans les autres communes pour permettre une sobriété heureuse pour les Pérosiens et les Pérosiennes.